Be blessed if you hear my voice. Be blessed if your ears listen to my voice. This is Chafat of Keblan. On this date, your mind will change. Your philosophy about the creation will change. Your truth will be truth. Because the truth will set you free. I speak French. Let my French be blessed and bless your home. Bless your mind. Bless your brain. My name is Melchizedek Mashiach. I'm here to bring you the truth. Let that truth set you free. Vous êtes les bienvenus sur notre rubrique Le Chafat d'Akeblan. En cette année du Corée, le 12 juin 2024, nous apportons dans votre maison la vérité. Et nous prions que cette vérité vous rende vraiment libre. La vérité n'est possible que si nous sommes disposés à l'écouter. La vérité nous rend libres si nous acceptons cette vérité. Et il y a deux voies que la vérité est libérée. La voie de la science et la voie de la mystique. Le spirituel ne révèle pas la vérité. Le spirituel, c'est le superflu qui vient en fait brouiller le mystique. Le spirituel prépare le mystique, mais c'est le mystique la vérité. La science nous révèle la vérité par la matière, parce que la science c'est l'étude de la matière. Mais le mysticisme, c'est l'étude de ce qui n'est pas matériel. Et c'est là l'ignorance que le peuple africain a. Même si toutes les choses scientifiques viennent de chez eux, puisqu'ils sont la source de tout, ils ont ignoré les principes de la science de chez eux pour accepter les principes réformés de la science des Blancs. Puisque tout ce que le Blanc a est venu d'Afrique. Ils ont refusé les préceptes mystiques de chez eux pour accepter les préceptes mystiques du lieu qu'ils ont fabriqué. Voilà pourquoi ils ont approfondi la science, donc l'étude de la matière. Et aujourd'hui, ils sont la tête et non la queue. Or, nous sommes nés la tête, nous ne sommes pas nés la queue. C'est eux qui sont nés la queue, mais pas nous. La science vous permet d'étudier la matière et découvrir celui qui est derrière la matière. Le mysticisme vous permet d'étudier l'énigme qui se trouve dans l'invisible et la personnalité de l'invisible. Notre Chafat a pour titre The Cursed Hand, la main maudite. Pourquoi la main? Parce que la main, c'est un conducteur d'énergie. L'énergie qui est prise de là-haut. Parce que celui qui bénit est en haut. Et celui qui reçoit en bas. Un jargon africain dit ceci, que la main qui demande est toujours en bas. Et la main qui donne est toujours en haut. Donc, la main, c'est le conducteur d'énergie. C'est lui qui transmet l'énergie, reçue de haut. Or, l'homme, sa gloire est dans sa tête. Son Dieu est dans sa tête. Ses capacités sont dans sa tête. Le reste du corps obéit à ce qu'il a dans sa tête. Pourquoi la main maudite? Je vais vous rapidement expliquer certaines circonstances. Vous savez,
ceux qui nous ont donné la religion, c'est les mêmes qui ont donné les castes. Les castes. Les pauvres, les misérables, les pauvres, les moins riches, les super riches. C'est eux qui ont classifié cela. C'est eux qui ont amené l'éducation. C'est eux qui ont mené la politique. Et ils ont amené tout. Voilà pourquoi le social est basé sur la politique, l'économie, le sexe, l'argent, les drogues et autres. Donc, je vous disais au début que la science permet d'étudier la matière. Et ils ont étudié la matière. Ils ont compris que la main, à elle, mélangeait le monde physique, donc la matière, et le monde mystique, donc l'invisible. Alors, ils ont compris que comme l'eau qui produit l'électricité, qu'on ne peut pas voir, c'est-à-dire l'énergie de l'eau, qu'on appelle l'hydroélectrique, on ne peut pas la voir, mais on peut la sentir et on peut la traduire. D'où, lorsque l'énergie de l'eau est canalisée, elle devient électricité. Tu ne vois pas l'électricité si ce n'est dans ta maison, à travers tes appareils. Mais si tu la touches, elle te frappe. Ils ont compris que la main avait un pouvoir. Donc il faut en fait isoler ce pouvoir. Donc ils ont compris que les bagues pouvaient être des isolants, mais pas n'importe quelle bague. Les bagues, par exemple comme les chevalières, pouvaient être des isolants, les récepteurs et les transformateurs. Alors par les chevalières, qui est une bague faite par des savants, elle a le pouvoir de recueillir l'énergie et la transformer en accord avec les idées, la pensée de la personne. Ces énergies transmises sur une personne bien déterminée, la personne devient ta mascotte. Tu peux la contrôler, tu peux la faire ce qu'elle veut. Alors c'est comme ça qu'ils ont étudié la base, la racine. Les racines, c'est quoi? C'est les enfants. Ils ont compris que tout futur passe par les enfants. Alors, ils ont créé des mécanismes pour que l'enfant, dès son bas âge, puisse être dirigé par eux, par l'énergie maudite. Je dis bien l'énergie maudite. Alors, ils ont commencé d'abord par toucher le langage. Et vous savez que le pouvoir du langage, c'est le pouvoir de la transformation des réalités. Alors, en anglais, par exemple, vous allez voir, on dit children. Children, en fait, c'est deux mots composés. Chill et run. Chill, c'est un événement impur. Et run, c'est un dieu de la malédiction. Donc, on dit children, c'est que c'est des enfants qui sont maudits par reine. Il y a aussi child. Child qui vient d'un mot suisse qui signifie un petit mouton
qui doit être sacrifié. Et ceci vous donne une image de ce qu'est la réalité en ce moment. Les enfants sont utilisés comme sacrifice. Les enfants sont utilisés comme force. Et vous savez que la drogue la plus puissante qui permet aux leaders, aux élites de tenir, d'avoir la puissance, c'est une drogue qui est soutenue dans la douleur des enfants qu'on torture. Et vous savez que pour avoir le pouvoir de domination, ils doivent se nourrir de chair des enfants qu'ils ont au préalable hachés. Il y a des réunions de haut niveau où ces choses sont faites. Mais pourquoi la même maudite? Ils utilisent les religieux comme intermédiaires pour maudire, pour apprendre la conscience des enfants par le truchement des égrégores. Vous savez que même dans la Bible, quand vous regardez Deutéronome 34, verset 9, on dit, le Créateur disait à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme spirituel. Le spirituel ne connaît pas beaucoup. Il impose lui les mains. Nombre 27, 15 à 23. Je, le fils de Nun, fut rempli d'un esprit de sagesse, parce que Moïse lui avait imposé les mains. Donc les mains, c'est une façon de transmettre des énergies reçues de haut. Alors ils ont compris que par les égrégores, ils pouvaient innocemment transmettre les énergies maudite aux enfants, sans que les gens ne soupçonnent. Alors beaucoup de religieux, puisque c'est un égrégore. C'est quoi un égrégore en premier lieu? Un égrégore est quelque chose qui n'existe pas dans la matière. Mais à quoi on donne vie en croyant? Pourquoi on donne vie? Tout simplement parce que nous sommes des êtres créateurs, dotés d'un pouvoir illimité dont nous pouvons créer tout ce que nous voulons. Mais notre capacité à créer dépend de notre niveau de conscience. Et notre niveau de conscience est ce qui nous intéresse. Donc, on est naturellement impacté par des pensées limitatives. Par des pensées limitatives, notre conscience n'est plus développée. Voilà le but en fait de la religion, l'éducation. La religion te permet de ne pas chercher. L'éducation te permet d'être stable. Ce sont les pensées limitatives qui limitent ou orientent le pouvoir du Créateur. Alors ils ont compris que si un enfant avait ce pouvoir, en grandissant, il va l'authentifier et l'utiliser. D'où l'homme, nous sommes des consciences désincarnées. Nous créons notre propre réalité. Nous créons notre propre monde à travers notre conscience. Les personnes qui sont des élites aujourd'hui, qui gouvernent par, je peux dire, qui gouvernent par procuration. C'est le mot que j'ai. Par procuration, puisque ceux qui sont derrière eux, c'est autre chose.
eux, ils ont vu qu'il fallait créer des choses qui vont perturber l'âme. Et s'ils entretiennent l'âme avec les choses fausses, alors les choses fausses vont perturber la conscience. Les élites sont très conscients que nous avons tous, en tant qu'êtres humains, surtout africains, noirs, avec la mélamine, nous sommes dotés d'une âme créatrice, un pouvoir créateur. Et ce pouvoir créateur, ils utilisent cela à notre insu depuis les millénaires. Les élites font pour utiliser. Comment les élites font pour utiliser ce pouvoir créateur à notre insu? En nous inculquant des pensées limitées, des croyances religieuses, par exemple, qui n'existent pas, pour moduler et contrôler notre expérimentation. Dans la spiritualité, par exemple, qu'ils appellent le New Age, le nouveau âge, ils ont mis un système des égrégores qui sont utilisés pour alimenter les croyances limitées, inculquées par les élites. Et eux, ils se basent sur la science pour étudier la matière. Pendant que les Africains attendent Jésus-Christ, eux, ils se développent. Ils vont dans la matière. Ils étudient la source de toute énergie, la source de toute vie. Et vous, nous, Africains, pendant que nous perdons notre temps dans les églises, eux, ils contrôlent nos enfants, ils contrôlent ce qu'on a, ils imposent les lois, ils imposent tout ce qu'on a besoin. Alors on a une immunité. Ils ont donné par exemple un nom qui signifie en fait fils de la perdition. Et aucun chrétien ne cherche là où Jésus, le nom Jésus vient. Ils vont dire que l'hébreu, ça signifie fils de salut. Hébreu, il n'y a pas de J. Et vous allez voir que les gens qui croient en Jésus-Christ, ils sont tellement bornés que la vérité devient pour eux un ennemi. Ils t'insultent. Toute personne qui l'avait été possédée. Oui, Jésus signifie fils de la perdition en sanskrit. Et tous ceux qui croient en ce nom, vous allez le voir dans les réseaux sociaux. Ils ne voient pas la vérité. Ils peuvent t'insulter. Maudit au nom de Jésus-Christ. Faites tout de mal au nom de Jésus-Christ. Pour lui, ça semble normal. Ça semble normal. Donc, nous devenons des victimes. Nous sommes impuissants. Tous nos problèmes dans notre vie, nous sommes responsables. Parce que nous avons accepté les pensées des autres. Notre conscience a été modulée, reprogrammée, et nous pensons ce qu'ils veulent qu'on pense. Et c'est ça que rapidement on va aborder. La même maudite. Lorsqu'il transmet des énergies, c'est-à-dire des paroles au préalablement étudiées, les vibrations étudiées, les fréquences étudiées, il libère sur les chevalières une espèce de bague que portent les rois. Dans ces chevalières se trouvent certaines pierres précieuses qui ont le pouvoir de capter les énergies et de relasser les énergies. D'autres pierres ont le pouvoir d'imposer les énergies. Par exemple, le rubis, l'émeraude et autres. L'or aussi. Alors, vous savez que l'or est un bon conducteur. Donc, ces personnes, par exemple, ils portent ces chevalières. Et lorsque la chevalière est imposée sur la tête d'un enfant, je appelle les fruits des entrailles d'une femme. Cette personne est littéralement aspergée. C'est-à-dire,
on le suce toute son énergie de vie. Et revient dans la bague. Et il y a même une histoire. Je vais vous partager une vidéo. Là où la majorité des enfants que le papa a touché la tête, avec ça, la main portant sa chevalière, automatiquement, cette personne, cet enfant est mort les mois après. C'est connu, même si les médias n'en font pas, mais c'est connu que tous les enfants que le souverain pontife de sa main là où il a la chevalière, quelques mois après, meurt. Mais les moutons catholiques qui n'aiment pas la vérité, puisque vous êtes sous l'emprise des énergies maudites, ils vont te dire non, le gars là rencontre de n'importe quoi. Allez chercher. Le problème de l'Africain, il ne cherche pas. Ils acceptent seulement. Voilà pourquoi les Africains aiment acheter les maisons déjà construites. Ils aiment importer les schémas des autres pour imposer en Afrique. Ça, c'est pas le but. Donc, ce qu'ils font, c'est quoi? Quand ils imposent les mains sur les enfants, automatiquement, l'enfant est vidé de toute son énergie. Et quand il meurt, l'âme de l'enfant se retrouve dans la chevalière. Et la personne qui porte la chevalière a la connaissance, la conscience de cet enfant. Et même la vie de cet enfant. Donc tout ce que vous voyez, pasteur, qui porte les chevalières pour imposer les mains sur les enfants, ils prennent leur vie. Non pas seulement cela, mais pasteur qui impose sa main sur votre tête avec la chevalière, il aspire toute votre énergie. Vous vous sentirez fatigué. Voilà pourquoi certains d'entre eux, quand ils vous touchent, vous tombez. Vous êtes étourdi. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous tombez. Ils appellent ça l'onction. Ce n'est pas l'onction. Ça asperge. Ça aspire l'énergie vitale que vous avez. Et vous vous retrouvez vide. Vous vous retrouvez sans but, sans vision, sans orientation. Et vous êtes vide. Et maintenant vous devenez ce qu'ils veulent. Ils peuvent vous imposer ce qu'ils veulent par le truchement des les réseaux sociaux, les musiques. Comme vous savez, nous sommes contrôlés par des algorithmes étudiés pour nous contrôler. Pour faire cela, il faut d'abord un travail. Donc, vous qui avez été touchés par les personnes mal intentionnées, avec les chevalières, vous êtes vide dans ce moment-là où je vous parle. Et même, ceux qui ont bu l'eau bénite faite par les prêtres, il y a un secret à l'intérieur. L'eau bénite, c'est de l'eau qui ont reçu les incantations faites avec des paroles maudites mélangées avec l'eau de mort. L'eau bénite a une odeur. Comment l'eau bénite peut avoir une odeur? Comment une eau? On dit que l'eau est incolore et inodore. Mais l'eau bénite a une odeur. Mais cette odeur, c'est de quoi? C'est l'odeur des morts. Voilà pourquoi les démons ont peur de l'eau des morts. Parce qu'ils ne veulent pas vivre la seconde vie. Pourquoi que les démons fuient l'eau bénite des catholiques parce que ça chasse les morts? Non. C'est fait avec l'eau des morts. Bon, les moutons qui m'écoutent, qui vont encore dire non, le gars là encore de n'importe quoi, mais les prêtres, ils savent. Pas n'importe quel prêtre, parce que c'est le niveau.
C'est les niveaux. Comme la société est faite avec des niveaux, c'est les niveaux. Il y a des vérités qu'on ne révèle que aux gens. Mais ceux qui sont aujourd'hui grands dans le catholicisme savent, les francs-maçons savent, le Rosebourg, quoi mort savent. Et il y a beaucoup de vérités. Parce que l'eau de mort attire l'esprit de mort. Et on met ça, quoi? On met ça, quoi? Avec les mains pour bénir vos enfants. On dit baptême. Donc, la main maudite, c'est une main qui a au préalable reçu des énergies négatives et qu'on impose sur la main, sur la tête des enfants. Et ces enfants deviennent automatiquement propriété des énergies funestes. Ils deviennent quoi? Leur suppôt, leur vessel transmission. On les utilise pour transmettre. Je vous dis que s'ils veulent vous atteindre un homme, on l'atteint à deux niveaux. Par la femme, parce que la femme représente en fait le monde mystique. Et par l'enfant qui représente le monde matériel. Parce que l'enfant, c'est la chimie entre le spermatozoïde et l'ovule qui devient chair. Donc on dit que l'enfant est matériel et la femme est mystique. Donc on ne peut pas atteindre un homme qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'enfant. On atteint seulement quand ils veulent vous utiliser et que vous résistez. Ce n'est pas la femme et que ce n'est pas l'enfant qu'ils vont vous atteindre. Et pour cela, il faut qu'ils préparent les femmes et les enfants. Et quand, aujourd'hui, dans les égrégores que vous avez dit, qu'est-ce qui se passe? C'est plus les femmes qui sont dans les égrégores. Et quand ils vont dans les égrégores, ils amènent quoi? Les enfants. C'est les femmes qui sont pleines dans les églises. Et quand ils vont dans les églises, ils amènent quoi? Les enfants. Donc tout est étudié, tout est planifié et tout n'est pas dit. Parce que tout est caché. Nous sommes des victimes. Nous sommes impuissants. Nous avons besoin d'un sauveur, d'une énergie plus consciente, supérieure, plus intelligente que nous. Nous sommes dépendants de l'extérieur. Tous nos problèmes dans notre vie, nous en sommes responsables. Parce que nous avons permis des êtres supérieurs qui ont des projets malsains de nous utiliser, de nous guider, de nous élever spirituellement. Nous sommes à leur merci. Les égrégores, comme Jésus, n'existent pas seulement dans la pensée de chaque Africain. En conclusion, sachez que la main maudite est la main même de Jésus-Christ. Jésus, le fils de la perdition, Christ, le Messie de la perdition. Donc quand quelqu'un vous tend votre main et dit au nom de Jésus, je te bénis, en fait, le pouvoir des paroles est très important. Au nom de Jésus, je te bénis. Au nom de quoi? Du fils de la perdition. Je te bénis. La perdition ne peut pas bénir. Automatiquement, les énergies qui dégagent, c'est les énergies de malédiction. Allez-y chercher. Ne critiquez pas pour critiquer. Allez-y chercher. Jésus-Christ est le fils de la perdition. C'est ça. Jésus en araméen. Fils de la perdiction. Voilà pourquoi le manal est versé. Lorsqu'il dessinait le tableau de la dernière soupe. Et il a dit quoi? Les homosexuels et les criminels. Pour le dessiner. Pourquoi? Mais c'est là. Et même aujourd'hui,
les tableaux que les gens utilisent, ils sont quoi? Ces acteurs-là, ce sont des homosexuels et des gens qui assistent aux pratiques. Là où les enfants sont des victimes. Avez-vous appris l'histoire d'Austin? Celui qui s'est suicidé. Celui que les Illuminati utilisaient pour livrer les enfants. Connaissez-vous le secret de ce qui se passe en Ukraine? Pourquoi l'Ukraine a tant de convoitisme? L'Ukraine était la base des trafics d'enfants. Mais pourquoi? Parce que l'enfant est la racine. Et si vous touchez la racine, l'arbre est foutu. La mère maudite, c'est la mère qui déforme le destin des âmes. La mère maudite, c'est la mère de Jésus-Christ. Mon nom c'est Melchizedek Mashiach. J'étais là pour vous transmettre la vérité sur la mère maudite. La mère des maudites, c'est Jésus. Tout ce qui est dit au nom de Jésus apporte la malédiction. C'est comme tout ce qui est dit après. Amen est dédié à la malédiction. Amen est un Dieu de la malédiction. Comme Jésus est un égrégore de la prédiction. Tous ceux qui l'invoquent vont être des ennemis de leurs propres parents. Combien de chrétiens aujourd'hui insultent leurs parents parce que le pasteur dit c'est sorcier. Mais parce que comment quelqu'un qui est béni peut insulter son père et sa mère? Vous ne voyez pas comment les blancs parlent à leurs parents? Aucun respect. Regardez au Yoruba. Yoruba adore leurs parents. Ton père et ta mère, c'était Dieu. Mais regarde comment tu te comportes parce que quoi? On t'a dit que ta mère et ton père sont des sorciers. Et au nom de Jésus-Christ, tu veux les tuer. Ça, c'est l'Africain. La main maudite, c'est Jésus.